Mais ça, c'est pas vos oignons, cher monsieur. Et peut-être que le ton pourrait être un rien moins arrogant. Se comporter comme un cow-boy, c'est pas bon. C'est nous qu'on est les chefs. C'est moi qui parle, hein? Oh, vous allez vous calmer un petit peu, hein, monsieur, sinon vous allez redescendre. Ah, ça va? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne dégénère plus? N'abusez pas de ma patience, monsieur. Parce que là, ça a l'air de se dégénérer, hein. Votre avenir est totalement, je dirais, compromis. Je vous ai rajouté, monsieur. C'est bon. Quand on lui demandera pourquoi il a dit donner une fausse identité, on dit oh ben c'était pour rigoler. Il a un humour particulier. Ça veut dire clairement que vous n'en avez rien à faire. J'avais des nouvelles chaussures avec des grosses semelles et je me suis trompé de pédale. Vous criez un danger impressionnant en roulant à des vitesses aussi élevées. Si je n'ai pas les preuves, je serai de mauvaise humeur. Attendez là, monsieur, attendez. Bien. Parfait. Oui, excusez-moi, mais il y en a un peu, beaucoup. Bien. On va patienter un petit peu. Bien, je vais continuer mon petit tour de chemin. Oui. Vous n'avez pas que repoussé, hein? Il y a également des coups, hein? Il n'y a aucun coup. Il y a un coup, ça c'est ce que vous dites, mais les policiers n'ont pas l'air d'être d'accord. Mais il y a des caméras de surveillance. Il y a les caméras, mais il y a aussi les policiers. Vous dites que ce sont des menteurs. Oui. Vous dites. Que ce sont des menteurs. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Ne pas être d'accord, ça c'est une manière édulcorée de dire les choses. Si vous dites que ce qu'ils racontent n'est pas vrai, vous dites aussi que ce sont des menteurs. C'est pas sorti de ma bouche. Comment c'est pas sorti de ma bouche? J'ai pas dit que c'était des menteurs. Ce qu'ils ont dit, c'est pas tout à fait vrai, mais ils mentent pas. Alors ils font quoi? En fait, moi, on m'a repoussé, du coup, moi, je me suis rentré en danger. Ça aussi, bien entendu. Alors je vais quand même vous le rappeler, hein, puisque vous avez l'air de considérer que votre comportement en l'espèce est un comportement tout à fait normal. De base, j'avais pas de brassard ni d'uniforme. Oui, ça c'est un peu facile, hein, parce que les policiers qui fréquentent un certain nombre de quartiers connaissent fort bien les personnes qui y habitent. C'est pas parce que je suis connu par les services de police que je connais tous les policiers, quand même. En toute hypothèse, vous vous contentez d'avoir simplement repoussé, mais si vous voulez, puisque vous avez l'air de ne pas avoir vécu la même chose que les policiers, je peux vous rappeler ce qu'ils relatent. Ce qu'ils écrivent en tout cas, c'est qu'ils sont en patrouille. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils constatent qu'il y a la présence d'un homme au milieu de la chaussée sans masque. L'individu est agité et fait de grands gestes. Lorsque les policiers lui demandent de mettre un masque, l'individu est directement très agressif et leur répond « Je ne vais pas mettre de masque, vous n'avez rien à me dire, vous n'avez pas le droit de me toucher. Le premier qui sort du véhicule, je vais le balayer. » Les policiers sortent du véhicule, l'individu crie « Les gars, ouvrez les guillemets, venez m'aider, ne les laissez pas me contrôler. » Une trentaine de personnes arrivent et encerclent les policiers. L'agent de police fait face à la foule. Un individu connu, c'est ça, c'est vous, prévenu, est très agressif. Il vient au contact des policiers et leur porte plusieurs coups à main ouverte sur le visage, le menton, le torse, les bras et la nuque. Voilà ce que les policiers relatent dans leur procès-verbal. Donc, du coup, si j'ai bien compris, il y avait 30 jeunes et il y a que moi qui a été interpellé et qui passe devant vous. Supposé, oui. C'est assez normal, je trouve. Ils sont là. Si je vous demande que vous fassiez des commentaires en disant qu'on vous a interpellé et que ça vous plaît pas nécessairement, que ça devrait être 30 personnes, ça c'est encore la responsabilité des policiers. Du coup, alors ça veut dire qu'ils ont une dent contre moi. Je sais pas. D'abord, vous vous mêlez de quelque chose qui ne vous regarde pas, soit dit en passant. Hein. On a des ennemis en fait, il y a des gens qu'on n'aime pas et tout, et moi je croyais que c'était des gens avec qui j'avais des problèmes, et du coup j'ai agi, et voilà, j'ai vu que c'était des policiers et je m'en excuse. Du coup voilà. En tout cas, la manière de discuter est quand même un tout petit peu particulière. Vous croyez vraiment que autant d'agents... C'est moi qui parle. C'est moi qui parle, hein? Je vous en prie. Je vous remercie. Et peut-être que le ton pourrait être un rien moins arrogant. C'est peut-être un peu mieux. Je trouve pas que je suis arrogant du Vous ne tout. trouvez pas? Eh bien, moi je vous dis que oui. Ce qui en soi n'est pas très malin, hein? Parce que vous êtes tout de même face à celui qui doit vous juger. Et donc peut-être qu'il y a un profil un peu plus intelligent à adopter. Mais bien, apparemment, ça n'est pas tout à fait le cas. Moi, ce que je vous demande, c'est par rapport à des choses extrêmement précises. Pourquoi ces policiers décrivent votre comportement? Je vous répète, vous vous mêlez d'une question qui ne vous regarde pas. Et puis ça tourne comme ça. Parce que les policiers doivent régler des comptes avec vous. Pourquoi doivent-ils régler des comptes avec vous? Expliquez-moi. Je sais pas, parce que j'ai eu un problème au quartier et du coup ils croient que moi je rapporte plein de problèmes au quartier et ils veulent même plus que je fréquente le quartier, du coup moi je pense Ce que Je n'arrive pas à comprendre pourquoi finalement vous vous mêlez de ces... la personne qui s'est fait interpeller le jour... Mais ça, c'est... Pas vos oignons, cher monsieur. Monsieur, c'est... Je vous ai pas donné la parole, maître. Je vous ai pas donné la parole pour l'instant, j'interroge et vous savez que selon les usages, on n'interrompt pas.
Je vous remercie, vous aurez tout le temps envie de vous exprimer. Et donc, Du coup, il y a plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois, on m'a séquestré, on m'a mis dans un coffre. 4 Oui. personnes cagoulées, qui s'étaient armées, on m'a enlevé, on m'a porté plusieurs coups. Du coup, voilà, j'ai des problèmes psychologiques, je suis rentré au TCK. Et voilà, et c'est pour ça que en fait, je vis une période assez difficile. oui. Voilà, et en fait, on m'a séquestré, et les policiers, ils ont rien fait, ils ont même pas pris la peine de me chercher. Voilà, parce que quand il s'agit de chercher des dealers et tout, ça les attrape direct, mais quand c'est des affaires comme ça, sérieux et tout, comme pour 20 coups de crosse sur mon visage, quand c'est des gens équipés, cagoulés et tout, il n'y a personne qui intervient. Après, on dit que c'est de ma faute, alors que j'étais victime. Oui. Enfin, encore une fois, Mais bon, on parle pas de ça. Mais je vous dis que ça. mais- ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas ces circonstances-là. Ça, je ne connais pas. Deux choses dans vos explications. Je peux comprendre un comportement qui soit éventuellement inadéquat pour les motifs que vous indiquez, mais c'est pas la même chose d'aller dire, mais moi je n'ai strictement rien fait, et les policiers et les... Les policiers ont Non, mais je agi suis en de cette... tort aussi. J'ai vu la personne qui s'est fait interpeller, on m'a coffré, et là, c'est de me sortir 3 fois du coffre. Et c'est pour ça que, voilà, moi, je dois une ardoise, moi, voilà, que je dois quelque chose. Du coup, j'ai voulu l'aider, et quand j'ai vu que c'était des policiers, voilà, je me suis pris à peine à la gueule, et voilà, on peut rien y faire. Hein. Voilà, Vous je auriez suis en pu- tort, je suis désolé. Excusez-moi, les policiers, ils agitent aussi qu'ils n'avaient pas le brassard quand ils sont descendus du véhicule. Du coup, moi, je savais pas que c'était des policiers. Je vous jure, monsieur. Oui, oui, mais enfin, Moi, c'est vrai que quand j'ai vu son visage, les je l'ai policiers de reconnu. mon quartier... je les connais, hein. Je sais, moi aussi, je les connais tous. presque. Mais c'est vrai que moi, je me... Ils ne mêlent pas, et donc, et ils le disent d'ailleurs, ils l'écrivent, qu'ils vous connaissent. Et donc, Mais ils me connaissent dû à ma séquestration. Du coup, Oui, mais je vous ils me rappelle- connaissent en tant que victime, pas en tant que... Vous avez été victime, et je n'ai pas dit que c'était pas vrai, mais vous avez aussi des antécédents. non, hein. Bien sûr, j'ai jamais dit ça. Bien. Et dans l'existence, vous faites quoi? Je suis au chômage. Vous avez une formation. Formation, non, Formation, vous avez été à l'école. j'ai fait acheter à l'école, j'ai fait des stages en 4e secondaire, c'est tout. Sans plus. Les policiers ne portaient pas de brassard lorsqu'ils ont contrôlé son copain, ils ne savaient donc pas à qui il avait affaire. Un contrôle tout à fait banal. Mais malheureusement, Monsieur le Président, environ une trentaine d'énergumènes sont arrivés pour prêter main forte à leurs copains qui ne voulaient pas se faire contrôler. Et dans cette bande d'excités, il y avait monsieur qui s'est fait remarquer par son extrême violence. Donc pendant que les policiers essayaient de contrôler, ces jeunes sont arrivés et monsieur, pour défendre son copain, a commencé à asséner des coups à ces 2 policiers. Donc vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, au menton, au visage, au torse, au bras, à la nuque, et il a même ceinturé un des policiers. Ce monsieur est bien imbibé par cette mentalité de quartier où c'est nous qu'on est les chefs, et la police n'a rien à faire ici, et la police n'a pas à se mêler de nos affaires, et la police n'a rien à faire dans les rues, c'est nous qui sommes les maîtres. Maintenant que vous êtes là, c'est peut-être l'occasion de me dire très concrètement ce qui s'est passé, parce que Maître Dumoulin disait aussi que par rapport aux images, la description que vous faites ne correspond pas tout à fait. Dites-moi. J'ai pas vu personnellement le procès verbal d'image. Maintenant, je pense qu'il y a pas tous les faits sur les images. Moi, je sais que j'ai été, que j'ai reçu des coups. J'ai reçu personnellement 2 coups à la mâchoire. Je l'ai vu, monsieur Saint-Turbé, je vais dire mon collègue par derrière, personnellement, qui est dû le détacher. Il a reçu une balayer et il a effectivement remonté la rue de la Prairie pour le redescendre avec plus de vitesse et remettre le coin à mon collègue. Maintenant, est-ce que la caméra était orientée sur nous à ce moment-là? Ça, je l'ignore, j'ai pas vu le PV d'image. Maintenant, moi, je vais pas me mentir et rajouter des faits. Voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, je sais ce qu'il a vécu, etc. Je vais pas lui créer de misère. Moi, j'ai uniquement relaté la vérité dans mon audition et je ne vois pas pourquoi je mentirais. Parce que je disais tout à l'heure qu'en fait, ils ne vous connaissaient pas. Mais vous avez l'air de dire qu'en réalité, vous êtes des gars du quartier, si vous me passez cette expression. En tout cas, vous avez l'air de bien le connaître. C'est, je crois d'ailleurs, ce que vous dites dans votre PV, que vous reconnaissez l'intérêt. Bien. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Ce jour-là, j'étais pas moi-même. Et j'ai juste proposé à un policier, c'est tout, voilà. Et je savais pas que c'était des policiers, qu'ils n'avaient pas mis le brassard directement. Oui, mais enfin... Et en fait, Excusez-moi de couper. Oui, mais... Excusez-moi. Ils ont intervenu sans attendre ses collègues. Du coup, ils ont voulu faire appeler les cow-boys. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ils voulaient intervenir à 2. Et voilà. Mais ça, vos appréciations... Non, mais attendez, quand toute façon, ça vous- roule, c'est pas vrai que ça roule dans la Tiguan, monsieur. Ça roule dans la Tiguan. Du coup, quand ça va rouler dans les voitures civiles, ça va faire les gros bras. Faut assumer, hein. Faut pas aller... D'abord, ça, ce ne sont pas des objets. Ce sont des êtres humains à part entière. Moi aussi, je suis un être humain, monsieur. Mais bien entendu. Bien entendu.
entendu. Moi, on m'a séquestré, on m'a enlevé, monsieur. Je ne me sens pas en sécurité ici avec la police de la Belgique. Hein. On estime que les policiers ont joué au cow-boy en contrôlant son copain sans même attendre les renforts. Ils comptent le sortir de ce mauvais pas. Vous avez tout dit. Oui, de toute façon, j'ai un bon avocat. Ça, vous devez peut-être attendre mon jugement avant. Non, je suis sûr d'être avec les mais pas pour rien, monsieur, d'argent. Du moulin. Attention à votre déclaration fiscale. Il est reconnu coupable pour les coups. La réponse est non.